Le colosse aux pieds d'argile. Est-ce que vous connaissez cette expression qui existe dans notre culture? Le colosse aux pieds d'argile. C'est cette histoire de Nabuchodonosor qui nous a fait connaître cette expression qui a un grand sens, puisqu'elle désigne des édifices ou plutôt des institutions, des entreprises qui sont très très grandes, mais qui ont peut-être un talon d'Achille et qui font qu'elles sont fragiles, même si elles apparaissent extrêmement puissantes. Le colosse aux pieds d'argile. Pour un prédicateur protestant de type moyen, comme moi, c'est-à-dire pas extrémiste d'un côté ni de l'autre, ce texte est difficile à prêcher. Parce qu'en fait, il est à peu près capté par cette partie du protestantisme apocalyptique qui s'intéresse aux fins dernières et qui essaye de dire, comme Ramu, les choses avant le temps, dans l'histoire du soldat. Et dans Internet, si vous allez voir, vous allez trouver que ça. Et effectivement, si on lit à la lettre ce récit, dont j'ai mis des extraits, vous pourrez lire tout, eh bien, on arrive à cette conclusion que dans l'histoire du monde, tout va de mal en pis. Ça part en or, ça va en argent, en fer, et puis l'histoire du monde, il faut la basculer, et puis attendre que la pierre se détache toute seule de la montagne, casse tout ça, et fabrique le royaume de Dieu, le retour de Jésus, ou l'enlèvement de l'Église, où on va pouvoir trouver toutes les sortes de... Voilà. Alors c'est difficile pour moi, mais je pensais très important de parler de ça. Pourquoi est-ce que c'est difficile pour moi? Parce que dans cette vision-là, cette vision de type apocalyptique, eschatologique, vous connaissez ces mots, on ne fait rien, on attend en fait. La vie est quelque chose de difficile, et puis la mort sera géniale. Bon. Moi, j'ai envie de trouver quelque chose qui, dans cette vision, nous aide à vivre déjà, en tout cas, dans notre vie de tous les jours. Alors, on va se lancer. C'est un petit peu plus long que d'habitude ce soir, hein, je vous préviens. La première chose qu'il faut dire, c'est remettre toute cette histoire de Nabuchodonosor, le Nebuchadnezzar de nos catéchismes protestants. Il y a juste les voyelles qui changent, c'est les mêmes consonnes, c'est une langue sémitique. Nebuchadnezzar, Nabuchodonosor, on l'appellera Nabucco, c'est plus court après, est le roi de Babylone. Babylone, une ville entre le Tigre et l'Euphrate, proche de Bagdad maintenant, et il vient d'hériter d'un énorme royaume qu'il a déjà commencé à étendre. Et puis il a quelques ennuis. D'abord, il a gagné contre les Assyriens, le royaume du Nord, il a gagné contre les Égyptiens au sud, et puis il a des petits ennuis avec Juda et Benjamin, les deux tribus qui restent encore à Jérusalem. Et puis, il y a deux temps. Un temps, il prend les instruments du temple, ce qui n'est déjà pas très sympa. Puis le deuxième temps, il y va, il ramasse tout et il détruit le temple. Et il met en exil tous les sages, aussi bien intellectuels que religieux, ainsi que les artisans de haut vol qui fabriquaient de belles choses. Et il les installe dans son pays, Babylone, pour repeupler une contrée qui avait été décimée par de grandes maladies et par les guerres. Donc, ces exportés, ces exilés, ne sont pas du tout des esclaves, et ils sont chargés de se déployer dans ces terres, ce qui explique que Daniel, le personnage de l'histoire, l'autre, est bien vu quand il va vers le roi. Il est chargé, il est reconnu dans ça devait être un grand homme dont le texte dit qu'il était sage, beau, intelligent, le beau fils idéal. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est se souvenir, si on peut, que le livre de Daniel a été écrit tardivement, vers l'an 200, vers 150. Or, ces événements se passent en 587, ils sont historiques. Donc, quelque part, les gens qui ont écrit savaient déjà un peu la suite de l'histoire. Et évidemment, et ça a été assez bien démontré, qu'après Nabuchodonosor, qui est la tête d'or, qui, durant toute sa vie, ne sera pas inquiété, un long règne, plus de 30 ans, il va venir les Mèdes, c'est l'argent, il va venir les Perses, c'est le bronze, et il va venir le fameux Alexandre, les Grecs,
Et puis le royaume d'Alexandre va se diviser en deux à la mort d'Alexandre, et il sera cette image d'un royaume divisé entre l'argile et le fer. Et donc voilà. Les interprètes eschatologiques, apocalyptiques, ont mis ces différents règnes sur d'autres, notamment, peut-être vous l'avez entendu, à la fin de la guerre, Deuxième Guerre, le royaume de fer, le royaume des puissances de l'Axe. On essaye toujours, avec ces visions, on y arrive d'ailleurs, à trouver des éléments qui permettent d'y voir clair. C'est une bonne chose parce que c'est sécurisant, mais ce n'est pas la piste que je suis du verbe suivre. Il faut voir maintenant un peu plus dans le détail comment ça se passe. Et on nous dit que Nabuchodonosor était là depuis 2 ans, le roi, et qu'il a passé de très mauvaises nuits. On peut imaginer qu'il était très inquiet, voire angoissé de devoir gérer un énorme royaume. On dit qu'il était très grand, c'est plus mythique. Donc il dormait mal, et il faisait des cauchemars, et il était ravagé, on pourrait dire aujourd'hui, par ça. Qu'est-ce qu'il fait? En toute logique, il va consulter on pourrait dire, c'est un mot compliqué, mais l'appareil idéologique qui est là pour répondre aux questions qui se posent. Chez nous maintenant, ce serait pourquoi pas les universitaires, les scientifiques, tout le savoir du temps qui est là, les enchanteurs, les devins, les magiciens, il n'y avait pas un de scientifique. Et ces gens-là sont incapables de trouver le rêve. Alors on pourrait dire qu'il aurait pu leur dire le rêve. Ou bien ils jouent pour voir, pour tester, ou bien ce qui est aussi possible, c'est qu'il rêve la nuit, il a des cauchemars terribles, mais qu'il ne s'en souvient pas le matin. Vous avez sans doute vécu ce genre de choses aussi. Donc on est devant une énigme, on utilise tout le savoir à disposition, et puis on n'y arrive pas. Par bonheur, il y a un homme, Daniel, comme je disais, qui est un homme important, qui a des bonnes relations avec, on va dire, les secrétaires d'État, avec ceux qui sont entre le tout en haut et puis le bas. Et ça lui permet d'échapper à ce massacre, prétendu, et de s'approcher du roi. Et que fait-il? Alors, c'est assez intéressant, vous allez voir pour nous. Il commence par dire au roi, je peux t'interpréter ça, c'est pas moi, c'est Dieu, mais je peux. Mais il me faut du temps. Donc, il commence par dire, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin d'intérioriser, j'ai besoin de méditer. Laisse-moi du temps, je ne sais pas combien de temps, peut-être une nuit. Ensuite, il va voir ses amis, ses 3 amis de Daniel, très importants. On les connaît sous un autre nom, Shadrach, Meshach et Abednego. Ça vous dit peut-être quelque chose. Ce sont en fait ceux qui sont en dessous du système, juste en dessous de Daniel. Donc, il partage ses questions avec un groupe de gens et ils discutent entre eux. Ça, c'est important. Et puis après, il prie. Et ça, c'est peut-être la spécificité du croyant, de la religion, c'est qu'il y a plus que simplement la psychologie ou l'analyse, il y a la prière. Et c'est dans la prière, nous dit le texte, qu'il a cette révélation, ou qu'il comprend le problème. Peut-être qu'il le comprend, le problème, en fait. Il remonte vers le Nabucco, il lui dit, évidemment, il devient un premier ministre tout de suite, qui gouverne Babylone, et puis Shadrach, Meshach et Abednego, qu'on retrouvera plus tard dans la fournaise, ils sont des satrapes, je ne sais pas quel est le nom des gens là-bas. Voilà. Alors là, voilà. Maintenant, il faut faire un pas de plus et venir à aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation, ça a peut-être toujours été le cas, on ne va pas noircir le présent, mais où on a l'impression, avec notre société, qu'on est dans un colosse au pied d'argile. Il y a superbes choses énormes, très grandes, et peut-être des fragilités. Et la fragilité, à mon sens, ça n'engage que moi, c'est la complexité de notre société. On n'a jamais eu dans l'histoire du monde une société pareillement complexe au niveau des idées, mais aussi au niveau technologique. Et quand il y a trop de complexité, s'il manque un des éléments, imaginons l'électricité, un pylône est vite par terre, tout le système se défait. Et donc, on est, et vous l'êtes, je suis moi en tout cas, inquiet à cause du temps qui fait, inquiet à cause de la disparition des espèces, inquiet pour
plein de choses pour ces pays qui ont des rois qui sont un peu populistes et dangereux, grands pays, on les a aujourd'hui, il y a une inquiétude. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Vous allez dire, on ne peut rien faire, on est trop petit comme ça. Ben non. Suivons Daniel. Il a entretenu des relations avec du monde, c'est sûr. Il faut, où on est, entretenir des relations avec les décideurs. C'est important, sinon ils ignorent, ils ne savent pas. Il a pris du temps pour réfléchir. On peut prendre du temps pour réfléchir au lieu de paniquer, au lieu de s'enfermer. Il a pris du temps pour discuter avec ses amis. On peut avoir des relations de groupe où on cause des problèmes du monde. On devrait. Et puis on peut prendre du temps, si on est croyant, pour prier et pour laisser descendre cette vie qui vient de Dieu et qui est à notre disposition, on va dire comme ça. Ensuite, Daniel vient, il est accueilli, c'est pas évident, et puis il demande du temps. C'est important de prendre du temps pour méditer, pour réfléchir aussi. Il ne faut pas nier l'importance de la réflexion. Il va voir ses amis. Il ne faut pas nier l'importance du groupe. On est plus intelligent à plusieurs que tout seul. Et ça, c'est une vérité. Il faut parler de ces grands problèmes qu'on a avec d'autres pour voir ce qu'on peut en faire. Et puis, après, et c'est la spécificité de la foi chrétienne, il prie. La foi en général, il prie. Là, il y a quelque chose qu'on peut faire que nous, si on veut bien. Et dans le texte, c'est dans cette prière qu'il comprend, en fait, le problème de Nabuchodonosor. Et puis, il va vers lui et cette attitude de Daniel, c'est elle qui a permis toutes ces relations dans la suite de l'exil à Babylone, l'exil qui durera 70 ans, pendant lequel le peuple juif se constituera comme peuple et comme religion. On en reparlera dans 2 semaines. Donc cette étape, c'est une petite chose dans tout le récit, elle est indispensable, elle ouvre le récit avec Nabuchodonosor. Voilà. Je vais finir parce qu'il ne faut pas être trop long, mais j'ai été évidemment saisi par cette histoire parce que nous vivons dans une société qui est un colosse et qui a des pieds d'argile. On le sait, on ne peut pas trop y penser, ça nous fait un peu peur. Des pieds d'argile, c'est-à-dire des mélanges de choses qui ne se mélangent pas, difficilement en fait. Et donc c'est une société qui est fragile parce que tout tient finalement à peu de choses et à beaucoup de choses. La complexité, c'est une société complexe. Et puis j'ai pensé à ce petit appareil-là parce que dans cet appareil-là, il y a de l'or, de l'argent, du cuivre, du fer et des terres rares. Vous voyez la chose. Et on sait que c'est problématique, ces terres rares. On sait que l'alliage n'est pas toujours une bonne chose et on n'arrive même pas à le démonter après et à séparer les composants. Alors vous me direz, vous me faites peur. Il ne s'agit évidemment pas de faire peur ni d'avoir peur. Parce que dans toute cette histoire-là, et on le voit, si chacun tient son rôle, on chemine, on avance, c'est des petits trucs, c'est des consciences personnelles. Ça, c'est très bien, c'était personnel tout ce qui s'est passé avec Daniel et avec Shadrach, Meshach et Abednego. Ça a permis la suite des choses. Voilà, c'est donc une prédication qui vise à l'action et à l'espérance. Amen.